Yo les ninjas, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle journée, jour 11. Ça passe vite, hein. Jour 11. Aujourd'hui est une chance de plus de faire mieux qu'hier. Par exemple, là, j'avais pas renversé mon café hier, je l'ai renversé aujourd'hui, j'ai fait mieux. C'est trop plaisant, franchement, d'être comme ça dehors le matin. Là, il y a un petit champ de blé, il est tout jaune. Mais l'impression, c'est de la paille dorée, tu vois, de la paille d'or. Moi, je kiffe. Et j'adore, c'est quand il y a du vent dedans. Ça fait des petites vagues. Je kiffe. Il faut profiter de ces petits trucs parce que si tu n'arrives pas à t'émerveiller devant des petites choses, ah, c'est mort. C'est mort. Tu vas être aigri, tu vas en vouloir à la terre entière. Non. Quand tu es enfant, quand tu voyages, quand tu vas dans un autre pays, tu es là, tu t'émerveilles, tu kiffes. Waouh, oh, c'est quoi ça? Oh, on a pareil chez nous, mais pas pareil, tiens. Alors que quand tu es chez toi, tu as tendance à oublier et à ne plus jamais t'extasier parce que bah, tu te rentres dans une routine et émerveille-toi des petites choses. C'est la phrase du jour. Émerveille-toi des petites choses. Ce café, oh, il a un goût mortel. Ce café, je le fais importer directement du Pérou. Non, je déconne. Ouh, le programme de la journée. Je pense que je vais me faire un hit bas du corps. Parce que j'ai les cuisses là qui me disent cette nuit: ouais, tu nous délaisses. Je comprends pas, avant que tu fasses ta série, t'allais à la salle, tu poussais 200 kills et là tu nous touches plus. On va remettre les choses au clair avec elle. Et on va bien les défoncer. Alors le repas de ce matin, ça va être un café. Non pas que j'ai pas envie de me prendre du blé carbonara parce que franchement j'y ai pensé toute la nuit. Mais je me suis dit non, si j'en prends cette nuit, obligé, il faut que je rallume la caméra, que je mette un rush. Voilà, il est 3 h du mat, j'avais envie de pâte carbo, enfin de blé carbo. Et donc du coup ça m'a fait tenir de pas en prendre à 3 h du mat. Après c'est pas une mauvaise chose que d'en prendre à 3 h du mat. Hein. Si t'es comme moi en train de bosser, ça te donne de l'énergie pour continuer. Mais c'est bien, ça m'a permis d'aller me coucher. Bref. Ensuite ce soir, j'ai vraiment envie de me faire kiffer. Je pense que je vais prendre des petits pains à muffins. Si on était dimanche, bah, je les aurais fait moi-même, mais no time. On va se prendre des petits pains à muffins, on va aller au supermarché, au supermarket. On va se tartiner de l'avocado avec des petits œufs mollets dessus, du petit sel et de la fleur. Des fleurs, je sais pas pourquoi, des pétales de fleurs, je trouve ça beau. Ou un pain, ah j'ai plus le nom, c'est un pain qui est très riche en fibres et qui est parfait pour les petits abdos. Je trouve ça à Biocop, c'est un pain comme ça. Si tu vois de quoi je parle, note-le en commentaire, sinon j'en parlerai peut-être dans la journée. Je sais pas si je vais prendre ça ou si je prends des petits pains muffins qui sont quand même plus savoureux. Et c'est quoi la phrase du jour à retenir au fait? T'as déjà oublié? Émerveille-toi des petites choses. C'est la phrase du jour. Émerveille-toi des petites choses. Bon allez, il est 11 h 30. On va se faire une petite assiette de blé carbonara. Je pense que je n'insisterai jamais assez sur l'importance de préparer des repas en avance. Le soir, tu fais pour 4. Et comme ça, t'en as d'avance. S'il faut, tu mets au congèle. T'en auras pour un samedi midi ou quoi au caisse, tu vois. Tu gagnes du temps, finis les excuses de « Ah, mais j'ai pas le temps ». Et voilà. Émerveillons-nous devant cette petite chose. Émerveille-toi devant ces petites choses. C'est le matin, c'est le midi. Bon appétit, bonne journée. Quoi que tu fasses, j'espère que tu fais ça bien. On se retrouve tout de suite pour une grosse séance de jambes. Allez, on va faire une petite séance là. Aujourd'hui, la séance, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire. Du one leg. Alors on s'échauffe bien les chevilles parce que là elles vont ramasser, je te le dis de suite. Les hanches c'est pareil, si tu veux faire la séance, échauffe tes hanches. Ouverture, montée, ouverture. Un petit coup de talon de fesses parce que les ischios aussi ils vont très certainement ramasser un petit peu. Alors le premier exercice il est hyper simple, c'est du Cossack squat. L'objectif c'est de descendre sur une jambe et ensuite de balancer le bassin de l'autre côté. Je vais te montrer, tu vas le comprendre. On descend sur une jambe, tu regardes droit devant toi, et là, le bassin bouge, tu appuies sur ton talon et tu pousses. L'idée c'est de rester droit
chercher de l'extension comme ceci. On va prendre cet exercice en échauffement pour bien échauffer le haut. Ça travaille aussi la mobilité de hanche. C'est parfait pour avoir une bonne amplitude au squat. Pour descendre comme ceci, il faut une certaine mobilité de hanche, de genoux et de cheville. Ensuite, le deuxième exercice, tout aussi simple. On va descendre en squat sur deux jambes. On va basculer le poids de corps sur une jambe et on va pousser avec cette même jambe. Ok? Le Tsoum, tu veux faire la séance de sport avec nous? Allez, on descend en squat. Et là, on va passer sur une jambe. Tout le poids est sur cette jambe. On bascule une jambe devant. Et là, on va pousser la force de venir du talon. Enfin, revenir du talon. Tu pousses avec ta cuisse, ton quadriceps, et tu vas voir que ça va te saisir les fessiers. Mais il faut bien que tu mettes tout ton poids sur le talon. On redescend en squat. Ça, on descend avec les deux jambes, pas de problème. On bascule le poids de corps sur l'autre jambe. On se pète la gueule. Aucune mobilité. On reprend. J'ai vraiment du mal sur la jambe gauche. D'où l'utilité de descendre. Parce que si je descends que sur une jambe, tu vois, ça bloque. Je peux pas descendre plus bas. Donc on descend en squat. On met le poids de corps sur l'autre jambe. Ah, aucune concentration. Putain, vraiment une vraie quiche. Allez, on se réveille là. On recommence, encore une fois. On descend, poids de corps, et on pousse. Putain, elle est dure celle-là. Tu peux le faire aussi avec une chaise. Une chaise, ou même un tabouret, ça le fait aussi. On bascule un peu sur l'avant. On se tient bien droit, toujours les épaules en haut, accrochées au plafond. Et là, on va pousser sur le talon. Ça va être plus simple déjà. On prend l'autre, un peu vers l'avant, on s'accroche en haut. C'était moins joli. Voilà, la séance elle va se résumer à ça aujourd'hui. Travailler la poussée sur une jambe. On va travailler la descente. J'ai la jambe droite plus forte que la gauche. D'où l'idée sur cette séance d'en mettre un peu plus dans la gueule de celle-ci que de celle-ci. Même si j'ai beau avoir le genou, comme je le dis, qui est un petit peu pourri, ça n'empêche pas pour autant de faire du renforcement et de le travailler. Il faut juste que ça soit progressif. Je ne me suis pas mis du jour au lendemain, le jour où je me suis fait mal au genou, je ne me suis pas mis dès le lendemain à faire du one leg. Non, 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 non. Et le jour où je me suis mis à faire du one leg, je me suis dit tiens pourquoi pas, tu vois. Je me suis mis sur une chaise, voilà. Tu as le step aussi qui est très utile. Je peux mettre un step, le pied derrière. Là tu vas un petit peu plus attaquer le fessier. Mais moi comme j'ai envie de travailler le mouvement dans son intégralité, on part en bas et on remonte. On va reprendre un petit peu de Cossack squat. Là, l'exercice, musculairement parlant, il est plus ou moins comme une poussée au one leg, sauf que tu as un petit peu moins de poids, étant donné que tu as quand même les deux jambes au sol, le point d'équilibre, il reste quand même plus ou moins par là. Ouais, je triche un peu, je mène un peu du mur. T'as dû le voir là sur la dernière rêve. Et c'est pas con, mais il faut s'aider. Il faut s'aider. Comment tu veux progresser si tu ne t'aides pas? Si tu pars directement, allez hop, je fais du une jambe. Bah oui, forcément, tu fais le de terre. Allez, on reprend notre squat une jambe. On descend. Une jambe. Et on pousse. Allez, on reprend. Descend, une jambe. Et on pousse. Je t'assure que c'est pas simple, hein. Mais il faut le faire. Là, ça commence déjà à suer un petit peu. Mais il faut le faire. Si tu le fais pas,
progresseras pas. En tout cas, pas sur ce mouvement. Ça paraît logique hein, de travailler un mouvement pour pouvoir progresser dessus. T'as vu là, je peux parler sur la jambe droite, alors que la gauche, il faut une concentration ultime. Je t'invite à me dire, pour toi, quel est le côté le plus simple, quel est le côté le plus compliqué. Et tout simplement, tu as plus le côté où c'est compliqué que le côté où c'est simple. Le côté où c'est simple, c'est simple. Voilà. Allez. Bon allez, maintenant je ferme ma gueule, je fais ma séance. On la fait ensemble, en musique. On retourne sur le présent. Je commence à être rincé. En même temps, c'est débile de ne pas prendre de repos aussi. Oui et non. Pourquoi c'est débile de ne pas prendre de repos? Si tu veux travailler la fatigue, si tu veux travailler dans le dur, le repos c'est la facilité. Le repos, quel est le but du repos? Le repos, ça te permet de regagner en énergie, de récupérer, de récupérer. Il a du mal à sortir. Que ce soit nerveusement, ton système nerveux qui donne l'impulsion électrique au muscle pour qu'il tape, que ce soit musculairement, pour que le muscle aussi tape. Le cardio aussi, bon bah là, c'est pas pour ce qu'on fait de cardio que j'ai besoin de récupérer au niveau cardio. Mais clairement, je sens un petit peu mes jambes là. Le squat one leg, c'est le genre de truc que tu peux faire quand tu te fais des séries de squats en 50. Personnellement, à part pour de l'endurance, je vois pas l'utilité de faire plus de 50 reps. Déjà, 30 reps sur un mouvement, c'est déjà pas mal. Surtout si elles sont propres, tu vois. Moi, pour moi, entre 30 et 50 reps selon le mouvement et selon l'objectif, l'idée c'est quand même d'ajouter une certaine difficulté au mouvement pour ne plus être capable de faire 30. Par exemple, les squats, là, t'en fais 50, et ben, passons une jambe, essaie d'en faire 5. Petit à petit, ça va rentrer, et petit à petit, ce sera plus intéressant pour toi de faire des exercices plus compliqués, mais avec moins de répétitions, que des exercices un peu trop simples, avec beaucoup de répétitions. Enfin, si tu as envie de gagner en force. On va essayer un truc, tiens. Je sais pas si je vais me péter la gueule, hein, t'es pas obligé de rire. En mode yoga. Là, l'idée c'est de travailler les abdominaux, de travailler le handstand en ayant la tête à l'envers et de travailler un petit peu les bras. C'est un peu comme les push-up climbers là. C'est un peu le même délire, sauf que là c'est sur du handstand et le poids n'est pas du tout le même. Tu as tout le poids qui te tombe dessus, la gravité est une pute. Hein.
dans cette position de yoga, la moitié. C'est abusé comment le fait de devoir être en équilibre te tabasse les dorsaux. C'est du bonbon, moi j'adore. Allez! Putain, trop lourd le cul. À la différence du vrai handstand, quand tu es vraiment sur les mains, où tu dois avoir ton appui à ce niveau-là, et non pas là, et non pas là, et non pas là. Ici, là c'est le talon, là c'est la pointe de pied. Là, tu as toute cette partie-là. C'est-à-dire que là, c'est le talon pour éviter de tomber derrière. Et là, c'est la pointe de pied pour éviter de partir devant. Et comme tu as nettement plus de surface d'appui, c'est un petit peu plus simple. La position est juste différente du handstand, bien entendu, ce qui me déstabilise un petit peu. Tu fais un petit triangle. Tu viens poser ton front dedans, enfin ton front au haut de ta tête. Et là, tu joues avec tes doigts, tes coudes, et tu serres tes abdos. Et un jour, on pourra se lever. Voilà. J'espère que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura donné des idées. En tout cas, c'est l'objectif. J'ai la dalle. Viens, on se retrouve, on va faire à bouffer. Bon, il s'est passé quelques heures entre le plan juste avant et maintenant. Quelques heures durant lesquelles j'avais prévu d'aller faire mes courses parce que j'adore faire les courses chaque jour. Et vous savez à quel point je vous parle de l'organisation. Organisez vos repas, organisez vos menus, préparez vos repas, préparez vos menus. Je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien faire mes petites courses quotidiennement. C'est un kiff personnel de me prendre une petite heure et voilà, d'aller voir des légumes, d'aller voir des fruits. Bref, là n'est pas le sujet. Enfin si. Si je m'avais été, c'est pas mal ça. Si je m'étais organisé, j'aurais acheté pour une semaine de courses, une semaine de vivres par exemple. J'aurais même préparé mes repas, j'aurais préparé les menus. Bref, je suis dans une banque N26. Je sais pas si tu connais, c'est une banque allemande, c'est une banque en ligne. Je suis pas là pour te mettre un lien dans la description d'ailleurs, il n'y en aura pas. Elle a eu un bug, voilà, ça arrive. Des fois, il y a des problèmes techniques n'importe où, dans n'importe quel truc sur Terre. Le problème, c'est que j'ai pas pu avoir accès à mon compte, donc j'ai pas pu payer mes achats. Donc j'ai pas pu payer ce petit cheat meal que je voulais. Donc je ne pourrais pas vous présenter ce soir ces petits pains burgers briochés, avocat, œuf mollet, tout ça. Le chat est triste. Mais t'en fais pas, ce sera une prochaine fois. Voilà, ce sera pour une prochaine fois, c'est que partir mise. Tant pis, on ne cheat pas ce soir, on va se faire un bol de fromage blanc avec des muesli, des graines de chanvre. On va se mettre quelques mûres aussi, c'est bon pour les antioxydants. Les graines de chanvre vont apporter un petit peu de gras. Les muesli aux fruits vont rapporter des glucides, des protéines. Le fromage blanc rapportera du glucide, protéines. Voilà. C'est pas grave, j'avais prévu de m'éclater le bide ce soir, et ben je vais me faire plaisir quand même, mais différemment. Il faut juste que je retienne d'organiser mieux mes repas, tout simplement. C'est vrai que là, avec le tournage de Eat It Repeat, je me suis plus focus sur la caméra, les montages. Je me suis un petit peu délaissé. Je pensais pas du tout que ça arriverait, mais voilà, c'est arrivé. On est quand même au jour 11. C'est pas grave, voilà. Il n'y a que des leçons, il n'y a pas d'échec. Soit je réussis, soit j'apprends. Petit clin d'œil à Marmine. Sur ce, on va passer au bol. Donc pour te faire un super bon bol de fromage blanc, déjà tu prends un super bon bol. Sinon ça fonctionne pas. Après tu prends du fromage blanc, forcément. Là par exemple c'est la fin du pot, je pourrais même faire encore mieux. L'astuce feignasse, c'est-à-dire manger dans le pot, qui ne l'a jamais fait. Alors moi mon petit compte c'est 12 cuillères à café. Et 12. Ensuite du muesli. Là c'est des Björg aux fruits. On va se prendre quelques amandes effilées pour un petit peu de prot, un petit peu de lipides. Des graines de chanvre. Quelques mûres surgelées.
J'aurais même pu mixer les mûres avec le fromage blanc, me faire une petite glace, rajouter les muesli et les graines de chanvre sur cette petite nice cream. Mais j'ai tout simplement pas pensé, j'ai pensé avec mon ventre et non pas avec mon esprit créatif. Esprit créatif qui est arrivé en créant ce petit bol. Un bol de fromage blanc, des flocons d'avoine avec des fruits, quelques petites mûres, des graines de chanvre. C'est un repas nettement plus riche en glucides que ce que mon corps a l'habitude de se manger. Donc c'est un peu de la triche pour moi, je le relance, tu vois. Tac, tac. Oublie pas, t'es pas sur une île déserte, le corps. Métabolise, brûle des graisses, consomme du carburant. Et sur ce, les amis, bon appétit. Et on retient demain, prochain épisode, Eat, Eat, Repeat. Ciao, ciao.